Salut tout le monde, c'est Orion, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une revue sur deux Transformers, et deux Transformers qui m'ont été envoyés, une transaction en avance, par mon ami Crazy Collectioner. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout d'abord par la présentation des petites boîtes. Alors, donc ici nous avons Windcharger, donc deux Autobots. Donc l'Autobot Windcharger, le mini-bot. Donc en 8 étapes, on nous dit que c'est un guerrier Autobot qui contrôle la puissance électromagnétique. Donc voilà, donc à l'époque il y avait le petit gimmick avec les petits Prime Master. Voilà, je cherchais le nom, les petits Prime Master. J'en ai aucun parce qu'ils m'ont jamais réellement attiré ou quoi que ce soit. Hein. Donc là nous avons la boîte de l'Autobot Rewind. Donc c'est un petit cassetticon de Blaster. Voilà. On nous dit qu'il est compatible avec Blaster. Comme je disais, c'est un de ces cassetticons. Donc c'est un triple changer. Un mode tablette espion, un mode tank, et bien sûr, le mode robot. On nous dit que le mini tank se lance dans la bataille avec Blaster. On y va. C'est parti, donc on va commencer par Windcharger. Alors, j'enlève l'arme que je lui ai mis étant donné qu'il n'est pas dans la boîte, je vous la montrerai après. Alors, nous avons donc le petit père Windcharger dans sa configuration robot. Donc je vais déjà vous le transformer en véhicule et ensuite je vous le retransformerai en robot pour vous montrer ensuite le petit gimmick qu'il possède parce que oui, il a un gimmick et c'est très sympa. Alors, donc pour la transformation en mode véhicule, vous clipsez les deux jambes après avoir ouvert ce qui va former le toit. Vous prenez le capot, vous le déclipsez, les bras, mettez-les bien dans l'alignement, mettez bien tout ça tout droit. Alors, je vais y arriver. Hein. Forcément, quand on regarde la caméra, au lieu de regarder le robot, on n'y arrive pas. Alors, voilà. Donc, nous avons l'avant de former. Voilà. Et ensuite, donc, nous pouvons clipser. Donc, ah. Voilà. Nous avons la petite voiture qui est fort sympa. Hein. Ah, c'est un robot que je cherchais depuis assez longtemps et que j'avais pas eu l'occasion de trouver en magasin. Et puis le commander sur Amazon, j'avais pas vraiment envie, ou même sur d'autres sites. Ah, par exemple, le Leader Class Rodimus c'était bien plus intéressant, donc j'ai préconisé de le commander sur Amazon. Mais celui-là, ouais, j'avais attendu, trop attendu, et puis il m'est passé sous le nez finalement. Et puis, bah, il a fini par être mien grâce à mon ami Crazy Collectioner. Merci mon ami d'ailleurs de me l'avoir glissé. J'ai des transactions en avance. Donc pour le gimmick, j'ai choisi donc de m'équiper du mini... oh non, du Titan Master. Voilà, je vais y arriver, du petit Titan Master ou Headmaster Ramorn. Vous déployez le petit bonhomme, vous le mettez en position de conduite et vous le glissez comme ça. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah, il est mal mis. Voilà. Donc vous le mettez comme ça. Et en avant, c'est parti. Il va aller faire la course sur Vélocitron avec d'autres Autobots. A noter que la voiture roule très bien. Ouais. Oh, je suis un collectionneur qui adore jouer avec ses jouets, donc c'est vrai qu'avoir ce petit père, et en plus qui roule bien, contrairement à d'autres TF qui malheureusement eux ne roulent
pas très bien, hein. Des fois ça craint, c'est pas terrible. Donc pour la transformation en mode robot, c'est parti. Donc vous ouvrez le toit, vous foutez dehors le petit rat morne, au revoir. Vous déployez les petites jambes, vous les écartez, et voilà ce que ça donne. Donc on monte un peu, on éclipse les petits bras, et on clipse bien le backpack grâce à un ergot qui se trouve ici dans le slip. C'est parti. Donc voilà, niveau articulation, voilà, on peut remonter l'épaule, ça c'est grâce à la transfo, le coude qui tourne et qui se plie, la tête à 360, le genou qui se plie, voilà. Et donc comme je disais, eh bien malheureusement il n'est pas équipé d'armes. Donc j'avais à l'époque un vieux pack de Constructbot, donc celui-là vient du pack Optimus et Megatron. Oups. Donc j'ai pris ce petit flingue, qui est un peu gros, ça fait un petit peu un lance-missile. Mais voilà, donc ça fait le taf, notre petit Wind Charger équipé de son gun. Et ça rend très bien. Alors, on passe à la suite, à savoir le petit père Rewind. Alors, voilà ce que ça donne, hein. Je trouve hyper cute, hein, il est trop mignon. Hein, tout autant que Wind Charger, mais lui, sa petite tête, elle est mignonne. Alors, pour la transfo, vous allez déclipser ces deux parties, tourner ceci. Ah oui, étape importante, si on rentre la tête, c'est mieux. Donc voilà, on vient faire donc un 360 de la jambe, on rentre tout ça, ensuite 360, on remonte et on rabat, comme ceci. On enlève le petit flingue et on clipse le tout, attention, comme ceci. Voilà, pareil de ce côté. On déclipse. Et on clipse. Voilà, c'est parti. Alors nous avons donc ce petit mode tablette espion. Oh, un petit peu un esprit cassette, hein, comme on peut le voir. Et c'est vraiment bien foutu. Je ne sais pas si vous verrez. Donc là nous avons le petit logo de la batterie, le Wi-Fi, ici, et le réseau. Voilà. Donc avec un petit bouton central factice, hein, bien sûr. Alors, ensuite, donc pour la transformation en mode tank, on va prendre son petit gun, là, hein, que j'ai pas eu le temps de vous présenter. Et donc on va déclipser ceci, remonter ces parties, et c'est parti. Voilà. On vient le clipser comme ceci. Pareil de ce côté. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc nous avons une partie du tank de formé, mais un tank sans son canon, bah, ça se fait éclater. Donc il faut y fixer son canon. Alors, donc
le petit canon se baisse et se monte. Et il roule pas trop mal, je trouve. Hein. Au niveau de la taille, ouais, c'est à peu près la même chose que Windcharger. Et à l'époque, Hasbro avait le mérite donc de nous mettre un petit peu de silver, voilà, du paint, des petits stickers. On compare avec Windcharger, pas de silver sur les jantes, ce qui est bien dommage, pourtant ça aurait rendu mais énormément. Je demande pas du chrome, mais au moins du silver, quoi. Mais bon. Et pourtant, ce sont deux gammes très proches, hein, parce qu'étant donné que donc Titan's Return, qui est la gamme du Rewind, et la gamme juste avant la gamme donc, de Windcharger. Donc vous avez pu voir que j'ai commencé à le transformer en mode robot. Donc pareil, 360. Idem de ce côté. On déploie les petits pieds. Là. Donc là, les mains elles sont déjà mises. Et voilà. Alors à noter qu'il y a un détail mais qui me met en rogne. Et putain que c'est chiant, excusez-moi du terme, hein, mais c'est chiant. Hein. C'est ça. Vous voyez, c'est sculpté, c'est propre. Et on a ça. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est... Hasbro voulait faire des économies plastiques, sûrement, mes connaissances, ça ne m'étonne pas. Hein. Puis ils se sont dit, ah bah tiens, pourquoi pas faire un truc propre ici et de la merde de ce côté-là. Donc ce robot est absolument magnifique, hein, mais c'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Vraiment, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est ça. Soit tu fais un truc propre, soit tu fais un truc dégueu, mais tu fais pas les deux. Tu choisis. Bon, après, dans l'ensemble, c'est une très 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 belle pièce. Hein, je l'adore. Au niveau de l'articulation, il dit oui. Hein, voilà. Il dit non. Il a un coude qui fonctionne. Une articulation. Voilà. Désolé, ça a coupé. Une articulation au niveau du coude. Au niveau de la jambe, le genou tourne. Voilà. Il peut faire un high kick. Une prise de karaté à la Tommy Oliver. Une épaule, enfin, les épaules qui sont fonctionnelles. Et pas de bassin orientable. Hein, c'est un Legends Class, donc il faut pas enfin, ça étonne personne, quoi. Très peu de Legends Class ont cette particularité, à part si vous prenez un third party. Et encore, c'est... Ouais, quoique, en ce moment, il y a de bons third parties qui sont sortis, et puis c'est pas vraiment négligeable. Faut que je trouve le temps de m'en prendre un. Donc voilà, c'était tout pour ces petits pairs Rewind et Windcharger. Et donc, on se retrouvera très prochainement donc, pour l'Ak2000, puisque oui, ça a bougé. Le colis est en préparation chez Altaïa. Il me reste plus qu'à suivre le colis pour voir quand est-ce qu'il sera expédié. Je vais y arriver. Et d'ici là, bon, bah, j'aurai sorti 2 ou 3 autres revues, puisque normalement j'en prépare une là, sur le DX Sentinelle de la série Opération Overdrive. Et donc pareil, une double revue avec le Megamorph de la série Ninja Steel. Ensuite, donc, je sortirai une petite vidéo sur le Legacy édition limitée armure métallique du Ranger jaune Trini de la série Mighty Morphin Power Ranger. Et avec probablement, je ne sais pas, je verrai sur le tas. Ouais, voilà, je verrai sur le tas, je verrai ce que je peux vous présenter. Et d'ici là, donc, je vous dis à la prochaine.